ces belles choses mises en place voilà, en région Azur. Voilà. Et puis, voilà, on a eu la présence de Lélina, qui nous a parlé de la maternité, notamment. Voilà. Et voilà, quoi. Enfin, je ne sais pas trop quoi dire, en fait. Bon, ben, je vais prendre le relais. Moi, je suis ravie, finalement, que ça se passe en parallèle, parce que la loi qu'on vient de voter, définitivement, aujourd'hui, elle comporte des avancées majeures sur les sujets que vous avez évoqués, particulièrement le sport qui est une solution, je pense, pour d'autres thématiques dans notre société, et il faut qu'on fasse et qu'on accorde notre confiance beaucoup plus fortement, je pense, aux associations sportives, aux fédérations sur ces sujets, du sport santé, du sport important pour l'éducation de nos enfants, pour l'inclusion, une meilleure inclusion du handicap dans la société. Et la loi, elle comporte des petits verrous qu'on a fait sauter, des portes qu'on a ouvertes un peu plus grandes pour que les clubs puissent intervenir plus fortement dans les établissements et les services médico-sociaux, par exemple, pour qu'on puisse intervenir dans le cadre de l'école, dès la maternelle, à l'école primaire, en soutien des professeurs des écoles pour que le sport devienne véritablement une routine pour tous nos enfants dès le plus jeune âge, pour que le sport aussi soit plus considéré par les entreprises, pour qu'en milieu professionnel, les salariés, que les employeurs puissent avoir en tête l'importance de l'activité physique sur son lieu de travail pour les personnes qui n'ont pas le temps à accorder au sport dans leur vie de tous les jours à cause des transports, à cause de l'éloignement, à cause voilà, du fait que leur travail est prenant, et que si on organise une pratique sportive sur le lieu de travail, c'est aussi un moyen pour tous les Français et les Françaises de faire plus de sport. Et tout ça, on a envie que les clubs, que les fédérations soient des véritables acteurs de ces nouveaux champs d'intervention qu'on leur propose. Et voilà, c'était ça le titre 1 de la loi. Le titre 2 de la loi concernait plutôt des questions de plus de démocratie dans les fédérations, la possibilité aussi pour les femmes d'accéder aux postes à responsabilité en proposant la parité au niveau national dès 2024, la parité dans les ligues régionales dès 2028, et puis la limitation du nombre de mandats pour parler aussi d'un renouvellement des instances dirigeantes des fédérations pour que déjà ces femmes-là puissent accéder au poste de présidente. On n'a pas suffisamment de présidentes à la tête des fédérations aujourd'hui, et du coup pas suffisamment de vision aussi sur des thèmes de sport pour tous, de sport qui est complémentaire évidemment au sport de performance. Il faut qu'on garde cette ambition, mais il faut aussi, je crois qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui dans nos clubs de l'accueil des enfants, des adultes, des personnes âgées, et prendre en considération aussi pas seulement leur activité sportive, mais aussi un accompagnement de ces personnes, parfois pour les aider à s'insérer professionnellement, quand la fédération ou le club a des partenaires ou est en lien avec le territoire pour arriver à trouver des jeunes qui ont besoin de s'insérer, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont besoin de s'insérer dans la vie professionnelle, et que par le sport on puisse les capter. Et puis dans ce titre 2, il y a aussi des choses importantes qui nous tiennent à cœur, à Marie et à moi, sur la protection des pratiquants, et notamment la protection en matière de violences sexuelles dans le sport, puisque les fédérations seront désormais tenues d'informer tous leurs adhérents, comme ils sont tenus de le faire pour la possibilité de prendre une assurance individuelle accident, la possibilité d'avoir un parcours d'accompagnement juridique, d'accompagnement psychologique également, au cas où de tels drames, de tels malheurs leur arrivent dans le champ sportif, et qu'elles puissent être accompagnées, y compris financièrement, pour pouvoir les aider à déposer plainte, et puis derrière à être accompagnées dans leur parcours de réparation et de réhabilitation, et voilà, d'accompagnement de ces personnes qui deviendraient victimes de telles agressions. Donc voilà, c'est ça les avancées de cette loi qu'on a finalement votée cet après-midi à l'Assemblée, après des longs allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée. Et évidemment, c'est une vision du sport qui prend plus en considération ces aspects j'allais dire, performance sociale, externalité positive du sport,
qu'on veut désormais voir inscrites dans les contrats de délégation qu'on va signer avec les fédérations sportives, de manière à non plus seulement positionner les fédérations sportives sur l'aspect purement technique, sportif, avec des prérogatives de uniquement voilà, de dicter des règles sportives, d'organiser des compétitions, de procéder à des sélections, mais aussi de prendre en considération tous ces aspects d'intégration des plus fragiles de notre société grâce à la pratique sportive, et également d'avoir un souci sur tous les aspects, par exemple, de développement durable, que les fédérations seront tenues de prendre mieux et plus en considération, et un élément très important qui est celui de la protection des publics au moment de leur accueil dans les clubs, mais aussi au moment où ces publics se trouvent en compétition, arriver à proposer aussi une meilleure prise en considération de ces thèmes au moment des compétitions. Voilà, c'est les avancées que nous on a fait au ministère. Maintenant, plus largement sur ces thématiques de démocratie, de gouvernance, puisque la loi s'appelle démocratiser le sport en France. On a voulu aussi que les sportifs de haut niveau soient plus représentés dans la gouvernance, les entraîneurs et les arbitres. On leur a réservé dans le code du sport, par le code du sport, une place au comité, au conseil d'administration des fédérations. Et puis, voilà, on continuera le plus vite possible d'ici la fin du mandat à décliner cette loi en décret pour qu'elle puisse être opérationnelle très rapidement et que cette volonté de modernisation qui, je le rappelle, émanait du mouvement sportif et qu'on a simplement accompagné dans cette loi, eh bien, elle puisse se mettre en œuvre rapidement. Donc aujourd'hui, on avait la chance d'avoir le président de la Fédération française d'athlétisme qui était là. Donc, voilà. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai précisé, pourquoi l'athlétisme? Parce que pour moi, l'athlétisme, c'est vraiment l'école de la vie dans toute sa grandeur, puisque quel que soit son gabarit, qu'on soit petit, grand, gros, mince, en fait, toute personne a sa place dans l'athlétisme. On peut faire voilà, du 5000 mètres, comme on peut faire du lancer de marteau. On n'a pas le même gabarit quand même. On avait du 5000 mètres et du lancer de marteau. Et voilà, donc c'était juste une petite précision. Bon, bah je ne sais pas si le programme continue derrière, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un veut... Alors, nous avions pratiquement terminé. Peut-être des questions de la salle. Voilà, le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, va prendre la parole. André, bonjour. Bonsoir Madame la Ministre et merci pour votre intervention. Moi je tiens, le colloque se termine, mais je tiens à féliciter une nouvelle fois, je tourne le dos. Je tiens à féliciter une nouvelle fois les initiatives qui ont été prises. C'est vrai que ce principe de l'inclusion par le sport, on en parle beaucoup. Je l'ai dit à l'ouverture et aujourd'hui, on a pu voir à travers les témoignages et tout ce qui a été apporté, tout le travail qu'il nous reste à faire concrètement sur le terrain. Je tiens à signaler la bonne prestation de tous les intervenants, en particulier de votre représentant, Madame la Ministre, qui nous a rappelé, et effectivement, nous avons maintenant des devoirs à remplir en dehors des résultats sportifs, en dehors de l'activité sportive. Nous savons que nous devons jouer notre rôle de citoyen. Notre rôle, c'est de former les citoyens de demain, et à tous les niveaux. Donc cette reconnaissance du sport et de ses valeurs éducatives et inclusives, vous pouvez compter en tout cas sur notre fédération pour les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Merci Président, j'ai peut-être pas suffisamment détaillé des choses qui vous intéressent et je me permets juste d'y revenir parce que je vois qu'Odile est là aussi. Sur le sport santé, je sais que la Fédération d'athlétisme, aussi bien sur sport à l'école que sur sport santé, vous voulez vous investir beaucoup.
Nous avons intégré dans la loi le sport sur ordonnance pour les personnes en perte d'autonomie, donc pour les personnes avançant dans l'âge, pour les personnes en situation de handicap ou qu'ils deviennent, et également la possibilité pour les kinésithérapeutes de prescrire, pour avoir beaucoup plus de prescripteurs désormais qui s'ajoutent aux médecins traitants. On va avoir des médecins spécialisés, plus les kinés donc, qui vont pouvoir prescrire. Et je sais que c'était une demande vraiment de tous les acteurs qui s'investissent sur le sport santé d'aller plus loin, d'avoir beaucoup plus de sport prescrit sur ordonnance pour pouvoir les accueillir plus dans vos structures. Il nous reste à travailler ensemble la question du financement, de la prise en charge pour une certaine partie de la population qui viendrait dans ces clubs sans en avoir forcément les moyens. Mais en tout cas, voilà, on engage toute notre énergie de tous les côtés, en passant des partenariats avec des mutuelles, en travaillant aussi avec l'assurance maladie pour aller plus loin dans la prise en charge. Et je suis très optimiste sur le sujet parce qu'Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, mes collègues du gouvernement se sont investis sur la question, même si la période ne s'y prêtait pas, puisqu'au sortir de la crise, voilà, il y a encore le Covid qui est là, il y a beaucoup d'autres soucis en tête en ce moment, mais je pense que la période est propice justement pour penser à comment positionner le sport comme un véritable pilier de cette politique de prévention santé que le président de la République souhaite pour la suite et qu'il est plus que jamais nécessaire d'installer en France. Et donc moi je serai là tant que je pourrai, de là où je serai, pour défendre ce thème qui je sais vous est cher à tous et particulièrement à la Fédération d'athlétisme. Vous informer aussi que la convention, notre convention de lutte contre les violences, on aurait aimé la tenir là, aux alentours du 21, puisque la première s'était tenue il y a 2 ans, le 21 février, et à chaque fois on voulait faire un peu à la date anniversaire pour vous tenir au courant des avancées sur le sujet de la part du ministère des Sports. J'en profite pour saluer moi aussi Laurent Bonvalet qui est avec vous, et je suis sûre que vous avez part, et peut-être Fabienne, je ne sais pas si Fabienne était là, je ne sais pas si elle était là, mais en tout cas voilà, merci à Laurent d'avoir expliqué ce que le ministère faisait en la matière. Et je vous invite vraiment à vous saisir des outils, éthique, intégrité, qu'on a mis en ligne sur le site du ministère des Sports. C'est très riche et c'est interactif. Donc vous pouvez aussi contribuer avec ce que vous allez proposer dans vos clubs, réfléchir dans vos comités, dans vos ligues, pour nourrir justement cette boîte à outils que moi j'aimerais qu'on mette à disposition de tout le monde et que ce soit le site référence où on puisse aller chercher tous ces thèmes qui voilà, sont tellement importants pour que le sport puisse garder son intégrité, garder une belle image aussi, parce que c'est important pour attirer des familles, pour attirer des jeunes enfants. Il faut qu'on travaille sur cette image. Et donc la convention violence, on a une date aujourd'hui, c'est le 9 mars. On espère que ça ne va pas bouger. Ce sera sur Paris. Et les personnes qui sont concernées recevront leur invitation bientôt. Marie Rabatel, qui est la première de nos invités. Je voulais encore une fois, pour terminer, te remercier pour toute l'énergie que tu as déployée à l'organisation de cette journée au CREPS, et merci d'avoir choisi aussi le CREPS de le faire dans un établissement public. Merci au CREPS de nous avoir accueillis. Tu peux aussi remercier Magali Brissot. Tu as entendu? Merci, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu, tu peux remercier, je te remercie aussi.